Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés actions américains. La veille, Wall Street avait fini la séance dans le rouge après l'annonce de la dégradation de la note irlandaise par Moody's, et ce pour la reléguer en catégorie spéculative. Mais la tendance semble s'inverser et les investisseurs ne se sont pas laissés démonter par la décision de l'agence de notation. Une éclaircie est venue d'Asie, plus précisément de Chine, où la croissance est ressortie meilleure que prévu. Donc le PIB chinois s'est accru de 9,5% au second trimestre en glissement annuel. Une annonce qui a pris le pas sur les craintes concernant la dette souveraine européenne. Outre-Atlantique, la dette souveraine également fait l'objet d'inquiétudes. Certains responsables de la Réserve fédérale se sont dit prêts à de nouveaux assouplissements en matière de politique monétaire si la reprise était trop molle pour faire reculer le chômage. À Wall Street, à ce stade de la journée, les grands indices boursiers sont attendus en hausse. Le Dow Jones grimperait de 0,41% à 12 464 points. Le S&P s'apprécierait de 0,42% à 1357 points, tandis que le Nasdaq s'adjugerait 0,54% dans les premiers échanges à New York. Du côté de l'actualité macroéconomique, les prix à l'import aux États-Unis pour le mois de juin ont reflué de 0,5% en comparaison du mois antérieur, après une hausse de 0,1% en mai, révisée de 0,2%. Le consensus était logé pour sa part tablé sur une baisse de 0,7%. Par ailleurs, l'indice des prix à l'exportation a grimpé de 0,1% à comparer avec le mois de mai. Et sur un an, les prix à l'import ont donc progressé de 13,6% et les prix à l'import de 9,9%. Ces chiffres seront suivis à 16 heures du discours semestriel de la politique monétaire de Ben Bernanke devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Et puis à 16h30, les opérateurs prendront connaissance des stocks hebdomadaires de pétrole. Du côté de l'actualité des sociétés, Kinective Concept, le concepteur de technologie médicale, est en passe d'être racheté pour un montant de 6,3 milliards de dollars par un consortium d'investisseurs. L'offre est formulée à 68,50 $ par action kinétique en numéraire, soit une prime de 6% sur les cours de clôture d'hier à Wall Street. Capital One a enregistré une hausse de 50% de son bénéfice au titre de son second trimestre, et une hausse donc par rapport à l'année précédente à 911 millions de dollars, soit 1,97 $ par action. L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts a annoncé mardi le rachat de PopCap Game pour un montant pouvant atteindre jusqu'à 1,3 milliard de dollars, soit l'équivalent de 930 millions d'euros. Et ce, dans le but de se développer sur le segment du jeu sur les réseaux sociaux. Citigroup a relevé son objectif de cours pour le passer donc de 435 à 450 $ sur la marque à la pomme, c'est-à-dire Apple, et a relevé son anticipation de bénéfices pour le troisième trimestre de 5,62 $ à 6,34 $ par action. JP Morgan a entamé le suivi, a surpondéré des dossiers Netflix, Amazon et Google avec des objectifs de cours de 350, 251 et 660 $ par action respectivement. Et le même broker est neutre sur eBay et Yahoo. Donc JP Morgan est à neutre sur eBay avec un objectif de cours de 38 $, et Yahoo avec un objectif de cours de 18 $. Voilà ce qu'on peut dire sur les marchés américains. À très bientôt sur Allo Finance.